Notre Seigneur, notre Père, par ton Esprit, aide-nous à comprendre et à croire ta parole, que ta parole éclaire notre pensée, qu'elle guide nos actions, qu'elle inspire nos propres paroles afin que nos vies et la vie de l'Église soient une louange et un témoignage à la gloire de ton nom, béni pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit : « Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici, près de moi. Je vous ai porté comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vais vous dire, ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple qui m'appartient. Voici ce que tu diras aux Israélites. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Il fut bouleversé par les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et abattus, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il dit à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici le nom des 12 apôtres. D'abord Simon, surnommé Pierre, et son frère André. Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée. Simon le zélé, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui livra Jésus. Jésus envoya ces 12-là en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les personnes qui ne sont pas juives et n'entrez dans aucune ville de la Samarie. Allez plutôt vers les moutons perdus du peuple d'Israël. En chemin, proclamez et dites : le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voix des prophètes, souffle de Dieu, fais-nous connaître le Père. Bande, tempête, Bible de feu, parole et loi de Dieu. Depuis la montagne, le Seigneur appela Moïse et lui dit : tu diras. Ça, c'est le premier verset du texte d'Exode, Exode 19, verset 3. Depuis la montagne, le Seigneur appela Moïse et lui dit : tu diras. En fait, Dieu dit à Moïse de dire. Bon, la première question que je me pose, c'est : mais pourquoi Dieu ne nous parle pas directement à nous ? Il y a plein de textes comme ça dans l'Ancien Testament, en tout cas dans tous les textes prophétiques, c'est comme ça. C'est Dieu qui dit à machin de dire. Alors quand on lit la Bible, c'est un peu perturbant parce qu'il y a des 2 points, ouvrez les guillemets, puis à l'intérieur, il y a encore 2 points, ouvrez les guillemets. Et on se dit, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'avoir des tournures aussi compliquées ? Et puis, si je rajoute en plus que ce matin, c'est moi le prédicateur, un autre dimanche, ça peut être quelqu'un d'autre, eh bien ça donne, ce matin, Dieu me dit de dire qu'il a dit à Moïse de dire que... Et encore, c'est pas vraiment Dieu qui m'a dit directement. J'ai pas une ligne de téléphone directe avec Dieu. En tout cas, elle n'est pas plus directe que la vôtre. Donc ça pourrait être
mes profs de théologie, les exégètes, les gens rencontrés cette semaine me disent de dire ce matin que Moïse a dit de dire « Mais Dieu, il peut pas nous parler directement ?» Eh ben non. Ah. Enfin non et oui, je vous rassure, le oui va venir après. Mais c'est bien de dire en premier lieu non. En fait, la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, refuse de dire que Dieu parle à chacun directement. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on est chacun un Dieu. On a chacun son Dieu. Moi, Dieu il m'a dit que, ah, toi, il t'a dit ça, ah ben en fait, il y a autant de dieux que d'habitants sur la terre. Et tout le message, le centre de le message du Premier Testament, c'est il y a un seul Dieu. Donc, on a tout un tas de textes où les gens se disent les uns aux autres, il y a un seul Dieu. Bon, je passe sur les quelques bagarres où on dit non, le Dieu c'est le mien, c'est pas le tien. Mais quand même, c'est important de dire ça. Dieu parle par ricochet. Il parle par ricochet, et ça veut dire qu'on est tous aussi des porte-paroles de Dieu, et ça c'est quand même une super bonne nouvelle. Et rassurez-vous, chacun est quand même appelé à entendre Dieu directement. C'est pour ça que je dis que c'est oui et non. Si Dieu nous parle, eh bien, on est tous au bénéfice de sa parole. D'ailleurs, le texte continue. Verset 5. Donc, c'est Moïse qui parle cette fois-ci, qui dit au peuple, à la place de Dieu, bon, ok, c'est compliqué. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle. Donc, Dieu, il dit quand même à son peuple, si vous entendez ma voix. Donc, ça veut dire que c'est possible d'entendre la voix de Dieu. Mais, il faut la chercher, cette parole. Ça demande un effort de notre part. C'est pour ça que on a besoin de ces passages par des ricochets, par les avis des uns et des autres. La parole de Dieu, il faut la chercher au milieu du flot des paroles du monde. Et avec la technique aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qu'on peut trouver sur Internet, avec tous les médias possibles et imaginables, ce flot de paroles, il a encore augmenté. Noyé au milieu de toutes les paroles du monde, il faut chercher celle de Dieu. Et rassurez-vous, c'était compliqué aussi il y a 2000 ans, c'était pas tellement plus simple. Donc, ne perdons pas notre temps à nous plaindre en disant « Ah, c'est terrible notre époque, c'est dur d'entendre la parole de Dieu ». Je pense que c'est un challenge pour chaque génération d'entendre la parole de Dieu, sinon la Bible n'insisterait pas sur l'importance de se transmettre d'une génération à l'autre le message principal qui est l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc il faut chercher à entendre la parole de Dieu au milieu du flot des paroles du monde, au milieu du flot de nos propres pensées. Parfois le matin, je mets la radio devant ma tasse de café, comme ça j'émerge, et puis au bout d'un moment, je me rends compte que j'entends rien du tout, que j'écoute rien du tout, que ça fait peut-être 8 minutes que la radio tourne et que je suis incapable de dire ce qui s'est passé. En fait, on a notre cerveau, comme ça, des fois, il part en roue libre. Et au milieu de cette roue libre, il peut y avoir une parole qui surgit, mais il y a une attention de notre part nécessaire pour recevoir, pour comprendre la parole de Dieu. Dieu a besoin de notre cerveau, il a besoin de que notre cerveau soit attentif, que notre corps soit réceptif à sa parole. La Bible, elle est ce support particulier pour nous faire accéder à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? En fait, déjà, elle ne vient pas de nous. En fait, par la Bible, Dieu nous parle. Donc, par tous ces intermédiaires dont j'ai parlé, tous ces porte-paroles qui font venir la parole jusqu'à nous, il y a la Bible qui a un statut privilégié. Déjà, en la lisant, en lui reconnaissant un statut particulier, on reconnaît que on n'est pas plus intelligent que ceux qui l'ont écrit ou que ceux qui nous l'ont transmis, que ceux qui ont sélectionné les textes. Donc il y a déjà, première chose, en s'appuyant sur la Bible pour essayer de chercher la parole de Dieu, c'est la démarche d'humilité. Je ne suis pas Dieu, je suis pas, rien ne peut il est toujours bon de se rappeler qu'on est au bénéfice de la foi
de ceux qui nous ont précédés. Donc, premier, particularité de la Bible. Ensuite, c'est un recueil de textes délimités. Il y a un certain nombre de textes dedans. Il y a ce qui est dans la Bible et ce qui est en dehors de la Bible. On en discute beaucoup, les théologiens en discutent beaucoup, en se disant est-ce qu'on a bien fait de choisir ces textes? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre un autre texte? Donc ça, c'est un débat d'exégètes, de scientifiques. Tout le monde peut s'amuser à regarder, à se poser ces questions-là. N'empêche que, à un moment donné, en communauté, en église, on s'est dit voilà, il fallait mettre une limite, on l'a posée. Et ça permet d'avoir un repère. Donc ça donne de la stabilité, de se dire que depuis pas tout à fait 2000 ans, mais presque, depuis 17 ou 18 siècles, on a à peu près le même corpus de textes. C'est rassurant. Ça permet d'éviter de partir dans tous les sens. Et dernière chose, c'est un recueil riche. C'est-à-dire que même s'il est limité, en fait, il y a presque une infinité de textes dedans. Donc là, la Bible est aussi synonyme de liberté. Par exemple, si la Bible a été parfois utilisée pour justifier les pires horreurs de l'humanité, il y en a qui ont pris des versets là-dedans pour justifier leurs horreurs. Gott mit uns, on pourrait dire rien que ça comme exemple. Dieu avec nous pour justifier les horreurs du nazisme. La Bible contient aussi les antidotes qui permettent de les dénoncer. Un autre exemple, l'esclavage qui a pu être cautionné par la Bible, a été aussi démonté par la Bible elle-même avec toute la rébellion du peuple noir qui s'est approprié le gospel des esclavagistes pour en faire une force, une puissance de libération. Ça, c'est de l'histoire qui a démarré bien avant nous. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui s'écrivent avec les questions de l'immigration, par exemple, où certains peuvent utiliser la Bible pour cultiver la haine, mais on peut aussi utiliser cette même Bible pour démonter les arguments de ceux qui colportent la haine. Et pareil, par rapport à l'écologie, certains peuvent utiliser la Bible pour exploiter la terre jusqu'à sa dernière goutte en suscitant des injustices ignobles, en hiérarchisant l'importance des créatures, mais la Bible comporte aussi tous les textes qui permettent de démonter ces postures. Donc, humilité, stabilité, liberté. Et le chapitre 19 qu'on a lu ce matin, il sert d'introduction au chapitre 20, donc avant 19 c'est 20, et chapitre 20, c'est les 10 commandements qu'on a lus tout à l'heure. C'est le fameux Shema Israël. Donc en gros, le texte de ce matin, pourquoi j'insiste sur le statut de la Bible, c'est que le texte de ce matin est une forme d'introduction à la quintessence du Premier Testament qui se trouve dans ces 10 commandements. Ce que nous dit aussi le passage de ce matin, c'est que si Dieu nous parle, ce n'est pas dans un temps à part. Dieu surgit dans la banalité de notre quotidien. C'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Dieu nous parle, c'était le premier point. Il nous parle aujourd'hui. Et ensuite, dire qu'il ne nous parle pas uniquement dans l'étude de la Bible ou dans les temples ou dans les lieux de culte. Il nous parle dans notre quotidien. Regardez le verset 3 d'Exode 19. « Tu diras ceci à la maison de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. » La maison, les fils. On ne parle pas ici de bâtiments religieux, on ne parle pas d'associations cultuelles avec des assemblées générales, on ne parle pas de conseil presbytéral, on ne parle pas de journal paroissial, on ne parle pas des problèmes des relations avec la mairie, on ne parle pas de la com de l'église sur Facebook. Non, Moïse s'adresse à la maison de Jacob et aux fils d'Israël. Référence à un ancêtre commun, référence au foyer. Et il n'y a pas d'un côté cet espace privé dans lequel on devrait enfermer sa foi et de l'autre l'espace public. La foi fait partie de toute l'identité, de l'histoire, de la filiation. Elle fait donc partie à part entière des individus à qui Moïse s'adresse. C'est tellement difficile de tenir ce discours aujourd'hui.
On voudrait limiter la foi à une peinture extérieure qu'on peut changer régulièrement en fonction des humeurs. On devrait systématiquement cacher notre foi pour ne pas choquer celle des autres. On voudrait réduire la foi à une pratique de tel ou tel rite, alors que la foi, elle s'appuie sur un trésor transmis de génération en génération, et que cette foi, elle se nourrit de toutes nos relations sociales, de toutes nos expériences de vie. Dieu nous parle dans le quotidien. D'ailleurs, vous avez vu l'appel des 12 disciples. On nous dit à chaque fois, c'est le fils de machin, le fils de trucmuche. Donc, ces disciples sont appelés du cœur de leur histoire familiale. Il y a des résonances avec leur histoire familiale. C'est pas qu'un choix individuel. Verset 4, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait arriver jusqu'à moi. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait arriver jusqu'à moi. Il s'agit ici, comme à de nombreuses reprises dans le livre de l'Exode, d'une critique explicite de l'imaginaire égyptien du pouvoir. Avec cette image de l'aigle, la figure de l'aigle, le texte biblique reprend une figure liée au roi d'Égypte, au pharaon, pour la déplacer. Parce que dans les ailes d'un aigle, quand vous prenez une image ou quand vous représentez l'image d'un aigle avec ses ailes déployées, vous avez vu les plumes à la fin, elles s'écartent et ça fait comme des rayons. Donc en fait, dans les iconographies égyptiennes, il y a souvent un aigle ou un vautour, on ne sait pas trop, au-dessus du pharaon, et ces ailes déployées figurent un soleil. Donc rayons de soleil qui sont censés entourer, protéger et porter le roi. Imaginaire au passage que Louis XIV a repris à son compte en se faisant appeler le roi soleil. Or ici, c'est pas juste le roi qui est porté sur les aigles du pharaon, c'est tout le peuple. C'est ça qui est extraordinaire. Les Israélites n'ont donc pas seulement été libérés d'un pouvoir oppressant, d'un roi cruel, ils ont également été libérés pour une forme de vie nouvelle, où le peuple dans son entier importe plus qu'un souverain, quel qu'il soit. Alors qu'aujourd'hui le populisme monte partout dans le monde et fait craindre la démultiplication de régimes autoritaires, il est bon, je crois, de connaître, de transmettre l'histoire de l'Exode. La suite du texte peut mettre mal à l'aise. Verset 5. Vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. Très bien, mais qu'en est-il des autres peuples? Il y aurait un peuple élu et tous les autres seraient écartés. Il faut reconnaître que c'est un des aspects particuliers de l'histoire du salut. L'universalisme, qui nous paraît évident aujourd'hui, il met du temps à faire son chemin, au fil des écrits prophétiques, donc au fil de la Bible. En même temps, dans le Nouveau Testament, l'accès des païens au salut ne se produit que progressivement. Et ça devient plus net dans le livre des Actes des Apôtres. Mais il y a un petit verset dans l'épître de Pierre qui cite le texte d'Exode 19, justement. Donc dans Pierre, il y a un verset qui cite Exode 19 et qui ajoute un commentaire tiré du prophète Osée. Vous avez vu comme c'est... Là, les ricochets dans la Bible, ils sont impressionnants. Donc Pierre commente Exode 19 en rajoutant un verset du prophète Osée. Et il dit... Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Ça change l'accent du texte. On n'en est plus à opposer un peuple aux autres, avec le dedans du peuple et le dehors du peuple, mais on pose le fait de former un peuple. Soit on forme un peuple, soit on ne forme pas un peuple. Ce matin, l'Église qui est rassemblée entre ces quatre murs, est-ce que nous formons un peuple ou est-ce que nous formons pas un peuple? C'est ça la question. C'est pas de savoir si on est dans le bon peuple ou dans le mauvais peuple ou s'il y a d'autres peuples à côté. C'est est-ce qu'on se ressent comme faisant partie d'un peuple? Et là, ça nous rejoint plus facilement. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui où l'atomisation sociale fait des ravages. Nous sommes atomisés, c'est une expression qui revient souvent aujourd'hui, pour dire que
on est coupés les uns des autres par tout un tas de choses liées à notre époque. Dans la Bible, tout le monde est invité à rejoindre ce nouveau peuple. Absolument tout le monde. Et l'enjeu, c'est de participer à un projet commun, au lieu de se perdre dans un individualisme vide de sens. Et enfin, le texte ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas uniquement avec l'appel à former un peuple. Il ne se contente pas de nous sortir de la solitude en nous associant à un peuple, en donnant une histoire nouvelle à ceux qui n'en ont pas. Il fait de ce peuple un peuple de prêtres. Ce texte sert de base à une théologie qui fait du peuple des croyants un peuple de prêtres. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est le dernier verset de notre passage. Sœurs et frères, nous sommes désormais toutes et tous prêtres. Même les nouveaux venus ici ce matin sont prêtres. Même ceux qui n'ont pas d'ancêtres huguenots morts aux galères sont prêtres. Et vous savez quoi? Même les femmes sont prêtres. Car être prêtre, c'est pouvoir accéder directement à Dieu, sans l'intermédiaire d'aucune institution, ni même d'aucune religion. Dieu nous porte toutes et tous sur des ailes d'aigle. Dieu nous porte toutes et tous sur les ailes de la liberté. Amen.